de Dakar, dont la construction va prendre 24 mois avec un budget prévisionnel de 70 milliards de nos francs. Élection locale de janvier 2021, l'idée d'un report n'est pas écartée au regard du climat de confiance entre acteurs qui semble prendre un sacré coup. Et puis avec la découverte d'une commission fictive à Dara, s'ajoute à ce malaise la polémique autour de l'inscription des primo-votants, la caution qui n'est pas encore fixée. S'ajoute également le facteur Covid qui vient jouer les troubles faits, donc rendant encore la tenue de ces élections plus qu'incertaine, nous dit Alassane Baldé. La tenue d'élections locales au Sénégal n'aura été aussi incertain que difficile dans son organisation. Entre la question de l'inscription des primo-votants sur les listes électorales qui fait polémique, la découverte de bureaux fictifs à Dara, tout comme le PDS qui se démarque du groupe de consensus électoral, le fossé est de plus en plus grand entre acteurs politiques. S'ajoute la question du montant de la caution que certains considèrent comme un tamis pour recaler certains politiques qui veulent se présenter. En atteste le scrutin de 2014 où plus de 2747 listes ont été recensées pour la participation à ces locales. Quand la pandémie s'y ajoute pour jouer le rôle de trouble fait avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, cela laisse croire que nous sommes dans une incertitude pour laquelle seul le temps pourra nous fixer sur la possibilité de la tenue des élections locales ou pas. Comment d'ailleurs va se tenir cette campagne quand on sait que les rassemblements et autres meetings sont interdits pour cause de Covid. Et rien ne dit que d'ici décembre, les choses vont s'améliorer au plan sanitaire pour que des décisions de lever des restrictions soient prises. Je vous l'annoncer dans les titres. Ce drame au quartier Missira de Grand-Yoff, un car rapide a percuté à mort un enfant âgé de 4 ans. Le conducteur et son apprenti ont pris leurs jambes au cou. Après avoir commis l'irréparable, la police a ouvert donc une enquête pour retrouver les 2 fuyards et le corps sans vie du jeune Ibrahim Abba a été déposé à la morgue de l'hôpital Idriss Pouye de Grand-Yoff. Les populations, elles, interpellent les autorités afin d'éviter de tels accidents à l'avenir. Suivant Tony Mendy, témoin au micro d'Alassane Baldé. Les commissaires, les jeunes du quartier allaient faire des dégâts. Nous profitons donc de cette antenne donc pour lancer un appel solennel aux autorités afin donc d'essayer de trouver donc des solutions donc pour éviter que ces genres donc de situations se répètent. Parce que comme vous le constatez actuellement, on est en période de vacances et la plupart donc des enfants sont dehors. Et si les cars rapides continuent donc à fréquenter donc ces petites ruelles, donc cela peut causer également d'énormes dégâts. De tuer malgré donc les milliards injectés dans la construction des infrastructures routières. Le directeur de la prévention routière, en dépit des accidents permanents, estime que la construction des infrastructures n'obéit pas aux normes. Suivons la réaction de Dr Matar Faye. Quand on parle des accidents de la circulation, on met en cause 3 facteurs. L'homme, le véhicule et la route. D'après les accidents que nous avons enregistrés ces derniers temps, il y a certes les défaillances humaines, mais il y a également le facteur infrastructure qui devrait être revu du point de vue de la conception. Il faut dire que l'État du Sénégal a beaucoup investi depuis une dizaine d'années dans la mise en place des infrastructures, mais là où il y a un petit souci, c'est au niveau de la conception. C'est-à-dire aujourd'hui, sur les routes nationales, moi j'aurais proposé, on pouvait construire un terre-plein, bien mettre en fait une glissière en béton armé, ça éviterait effectivement la rencontre des 2 véhicules. Les populations des communes de Lac-Barre et d'Odji, dont le département de Linguère, éprouvent d'énormes difficultés, donc des difficultés énormes pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est ainsi pour cause pont de Dodji très fréquenté s'est affaissé à cause des eaux pluviales qui se sont abattues la semaine dernière. Le directeur général du FERA, entendez Fonds d'entretien routier autonome, a constaté de visu les dégâts et a promis la réhabilitation de l'infrastructure sous peu. Le reportage de Massindiaye. Diluvienne, au total 235 mm sur l'axe Dodji-Labgar dans le département de Linguère ont détruit le pont de la localité, occasionnant ainsi un confinement total forcé des populations qui ne savent plus là où donner de la tête. Le maire Idrissa Diop.
Oui, on se sent beaucoup plus impacté parce que quand il y a une ambulance qui vient de l'autre côté, donc l'ambulance est obligée de s'arrêter de l'autre côté. Le malade est traversé par des hommes qui vont le porter à bras le corps pour ensuite le remettre dans un autre véhicule. Donc imaginez-vous donc ces péripéties. Mamadou Faye, le DG du FERA. J'ai tenu à faire moi-même le déplacement pour constater les dégâts que ces pluies exceptionnelles ont causé au niveau de cet ouvrage qui est situé sur le lit d'une vallée fossile. C'est une vallée fossile qui ceinture pratiquement cette zone. Et donc, il reçoit les eaux qui viennent à des centaines de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, l'État doit trouver une solution définitive pour épargner les populations de ces deux communes, de Dodji et Labgar, qui peinent à vaquer à leurs occupations à chaque hivernage. Merci à vous, Mas Ndiaye. Et puis retenez que 800 acteurs évoluant dans le secteur de la pêche vont bénéficier de formations sur les techniques de formation des produits halieutiques, d'entretien des infrastructures de pêche et d'initiation à l'aquaculture. Cette initiative est